On, on rêve tous qu'un jour, notre voisin ou notre voisine va frapper à notre porte et dire « Écoutez, monsieur Jean ou monsieur Yann ou madame Anne ou madame Rita, je vous ai vu vivre, je vous ai observé, j'ai vu comment vous tondez votre gazon, j'ai vu comment vous faites avec les petits oiseaux, vous leur donnez à manger. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait que vous êtes comme vous êtes? Vous êtes vraiment différent des autres. Expliquez-moi ce que vous croyez. Par hasard, est-ce que vous croyez dans la Bible? Non, ça n'arrive pas tous les jours, les voisins comme ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Malheureusement, on a hérité de quelque chose. De quoi a-t-on hérité? On a hérité de 20 siècles de religion chrétienne, 20 siècles d'église, 20 siècles de rites, 20 siècles de sermons, mais pas toujours les sermons, la manière de vivre qu'il fallait. Et André d'ailleurs me montre son journal parce que depuis qu'il est venu, il tient absolument à ce que je parle de cet article où on ne veut plus les cloches à Québec. C'est ça? Ils sont héritaires. C'est ça le message? Oui. Voilà, on ne veut plus les cloches à Québec. Alors moi, ça tient un peu, c'est lié un peu à ce que je dis. Une religion, même au nom de Dieu, qui n'est pas vécue, qui n'est pas enseignée, qui n'est pas pratiquée comme il le faut, d'une manière vraie, d'une manière fidèle, ça ne va pas porter nécessairement des bons fruits. Ça va produire le contraire et l'inverse de ce qu'on voudrait. Alors nous avons notre voisin, nous aimerions que ce voisin s'intéresse à la Bible. Nous aimerions que ce voisin soit ouvert à la foi. Et il ne l'est pas. Très souvent, on peut se sentir, à cause de cela, on peut se sentir peut-être mal, coupable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma foi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la Bible? Non, le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Comment cette foi, comment cette croyance a été transmise, a été vécue? Bon, cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Cette idée-là, elle existe de tout temps, dans toute la Bible. Israël déjà devait être une lumière, selon les prophètes, comme le prophète Ésaïe. Ce n'est pas nouveau chez Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Mais encore faut-il être une lumière. Et comment être une lumière? Si nous ne sommes pas une lumière, ou si nous cachons la lumière peut-être aussi, mais si nous ne sommes pas une lumière dans notre vie, si notre vie n'est pas conforme à celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si nous ne sommes pas dans notre vie quotidienne, du matin au soir, en marche avec Jésus, c'est vrai qu'on peut dire nous sommes tous pécheurs, personne n'est parfait. Moi, je crois qu'on entend trop cela. Je suis désolé. Moi, je crois qu'on entend trop cela plutôt que autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour être cette lumière? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon voisin surmonte cet obstacle, cet héritage chrétien, cet héritage d'église, cet héritage de religion qui l'a rendu malade, qui a fait qu'on ne veut plus en entendre parler? C'est ça la question. Comment faire? Il y a 3 formes de sagesse dont je voudrais parler aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. 3 formes de sagesse, c'est-à-dire qu'il nous faut la sagesse, c'est clair. La sagesse, c'est pas que la connaissance, c'est la connaissance qui se met au service de la pratique. C'est une connaissance qui sait faire des choix. Le mot sage en hébreu, au départ, à l'origine, veut dire faire des choix, savoir choisir.
D'ailleurs, ce mot sage est utilisé pour les artisans, en particulier. Le premier qui devait construire le tabernacle avait une sagesse, il nous est dit dans la Bible, dans le Lévitique, il avait une sagesse, celui qui allait construire le tabernacle, c'était un artisan. C'est-à-dire qu'il savait choisir, il savait faire un choix dans les différents éléments pour construire le tabernacle. Il savait qu'est-ce qu'il fallait choisir ou mettre de côté. Ça, c'est l'idée de base. C'est quelque chose de pratique. Donc, je voudrais parler de 3 formes de sagesse. Bon, d'abord, il y a la sagesse biblique. C'est-à-dire, il faut connaître la Bible. Il faut connaître et comprendre le texte. Ce que Dieu nous dit. Ça, c'est la base. Mais ce n'est pas suffisant. Les pharisiens connaissaient du bout des doigts la Bible. Certains pouvaient réciter tout l'Ancien Testament par cœur, mot à mot. C'était un but d'ailleurs dans la formation des jeunes, surtout des jeunes garçons, qu'ils puissent être capables de faire cela. Il n'y en a pas beaucoup qui le faisaient, mais beaucoup étaient capables de citer toute la Bible par cœur, mot à mot. Ça, c'était extraordinaire. Mais ça ne suffit pas. Si ça avait suffi, il n'y avait pas besoin de Jésus. Il n'y avait pas besoin même des prophètes. Il suffisait d'avoir la loi, de l'apprendre par cœur et de la réciter. Qu'est-ce qui manque? Bon, la sagesse biblique. Alors je vais parler de 2 autres formes de sagesse, qu'on pourrait dire d'intelligence, dont on parle d'ailleurs dans notre monde. La sagesse émotionnelle, qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle, et là-dessus il y a beaucoup de livres qui ont été écrits qui sont très intéressants. La sagesse émotionnelle, quelque chose sur nos émotions qu'il faut qu'on apprenne à régler et qu'il faut que Dieu mette en place, que Dieu règle nos émotions. Il y a beaucoup de ça dans la Bible. Et puis il y a la sagesse relationnelle. Bon, elles sont liées. La sagesse qui concerne de se connaître soi-même, l'ancienne philosophie grecque, connais-toi toi-même d'abord. La sagesse qui est, comme Jésus dit, de pouvoir enlever la poutre de mon œil d'abord. Parce qu'avec cette injonction, enlève la poutre de ton œil, il y a une promesse. Hein? Comme ça, tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Quel que soit le problème avec mon voisin, quels que soient les problèmes de mon voisin, ce n'est pas sur lui que je dois me concentrer. Ce n'est pas sur ses problèmes, c'est sur les miens. Et puis il y a la sagesse relationnelle, qui est dans toute la Bible aussi. Et ces 3, bien sûr, sont liés. La sagesse biblique, la sagesse émotionnelle, la sagesse relationnelle. Connaître les textes de la Bible, pouvoir les expliquer, même les prêcher, c'est bien. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Et le texte biblique qui nous aide à voir ça, c'est la lettre de Jacques. Parce que la lettre de Jacques est très intéressante parce qu'elle met l'accent sur la pratique. Pourquoi? Si on lit bien attentivement la lettre de Jacques, on voit que ces chrétiens-là auxquels il écrit, c'est des chrétiens un peu spéciaux, un peu bizarres, on pourrait dire. Par exemple, parmi ces chrétiens, beaucoup voulaient enseigner les autres. Ah oui. Si Jacques dit que vous soyez peu enseignés, parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement, et puis en plus, vous avez du mal à contrôler votre langue, c'est parce que parmi ces chrétiens, beaucoup voulaient enseigner les autres. Ils avaient cette ambition de vouloir enseigner les autres. Et là, il y a un danger. Il y a un danger de vouloir enseigner les autres, parce qu'on peut facilement, en voulant enseigner les autres, oublier de s'enseigner nous-mêmes. C'est un risque. Donc, il les met en garde à cause de ça. Autre exemple, Jacques 3, versets 13 à 15. Si quelqu'un parmi vous se croit intelligent, qu'il réfléchisse à ceci et à cela. Pourquoi il dit ça, Jacques? Parce que, justement, parmi ces chrétiens, beaucoup se croient très intelligents, très sages. Et là, il y a un danger. Plus nous étudions, plus nous connaissons la Bible, plus il y a le danger de nous croire quelque chose du fait que nous avons cette connaissance. Paul dit en 1 Corinthiens 8, verset 3, la connaissance enfle. C'est le mot qui veut dire orgueil, comme un gros ballon qui gonfle. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Celui qui aime, c'est mieux que celui simplement qui connaît. Mais les deux doivent être mis ensemble. La connaissance de la Bible sans l'amour, il nous le dit aussi, c'est inutile, ça ne sert à rien.
Donc ces textes de Jacques, en fait, nous amènent dans ce terrain dont je parle, et qui est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Quand Jésus parle de la poutre et la paille, il parle de ces deux choses. Il ne parle pas de connaissance de la Bible, de connaissance des commandements de Dieu. Quand il parle, dans Matthieu chapitre 7, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. D'ailleurs, c'est ce verset de Matthieu, ce verset dans Matthieu 7, 1, c'est le verset le mieux connu autour de nous. Vous pouvez être certain que tout le monde connaît ce verset. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Et je me pose la question, pourquoi ce verset est si connu? Pourquoi on connaît si bien ce verset de Jésus et pas les autres? Ne jugez pas. Il y a quelque chose là. Et moi, je pense que c'est cet héritage chrétien, soi-disant chrétien, cet héritage religieux, où il y a du jugement, on sait, on dit aux gens ce qui est mal, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Voilà la religion telle qu'elle se présente pour ces gens-là. Ils n'en veulent pas. Ben, c'est simple à comprendre parce que Dieu, bien sûr qu'il nous dit souvent tu ne feras pas. Mais Jésus ne dit pas que ça. Jésus, au fond, ne dit pas tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ce que Jésus dit, c'est tu feras. Voilà ce que tu dois faire dans ta vie. Voilà comment tu dois être. Et moi, je crois que quand je fais ce que je dois faire, j'agis comme je dois agir, je n'ai pas besoin qu'on me dise tu ne feras pas. Ça va de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous agissez comme vous devez agir. Et c'est ça le but que Dieu il a. Il n'a pas besoin de me dire chaque minute, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire ceci. Donc, ce commandement de Jésus, ne jugez point afin de ne pas être jugé, c'est l'intelligence relationnelle que nous devons avoir. Pourquoi c'est l'intelligence relationnelle? J'en ai déjà parlé. Parce que c'est de voir d'abord, toujours de regarder en moi-même. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire, et pour mon voisin et pour moi, bien sûr. C'est facile de regarder l'autre, de voir ce qui ne va pas chez lui. C'est pas difficile. Comme c'est pas tellement difficile de lire la Bible et de la comprendre. On pourrait dire ça, c'est compliqué de lire la Bible. Non, non, ça c'est le qu'il y a le plus facile. La sagesse biblique, c'est ce qu'il y a le plus facile. Faites quelques années d'études, apprenez les textes par cœur et vous aurez cette sagesse. Ce qui est le plus difficile, c'est la sagesse émotionnelle et la sagesse relationnelle. C'est-à-dire, simplement, la mise en pratique. C'est ça qui est difficile. Alors, nous avons eu 20 siècles de christianisme entre guillemets peut-être, 20 siècles de religion, 20 siècles de rites, 20 siècles de ceci, de cela. Mais qu'est-ce qui en est ressorti, finalement, qui peut nous aider? Souvent pas grand-chose. Parce que la pratique n'a pas été là où elle devait être. C'est la pratique qui manque. Et quand on regarde mon voisin, quand je regarde mon voisin, ma voisine, il faut toujours que je me souvienne. Ce ne sont pas mes paroles qui comptent autant que ce que je pense. Ce n'est pas ma connaissance qui compte autant que je pense. Mais c'est ma compréhension de moi-même, déjà. Donc, pouvoir avoir ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle, travailler sur mes émotions, sur mes réactions, sur mes sentiments intérieurs et l'intelligence relationnelle. Alors, comment je fais pour travailler sur mes émotions, sur l'intelligence qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle? C'est tout un domaine d'études. Il y a des livres excellents d'ailleurs qui ont été écrits là-dessus. Qu'est-ce que je fais pour ça? Comment je travaille sur cette intelligence émotionnelle? Bon, j'ai besoin bien sûr de la parole. Je peux essayer de travailler sur l'intelligence émotionnelle sans la parole. C'est ce que fait le monde. Ce n'est pas toujours réussi. C'est pas toujours réussi, mais ils savent qu'il y a un problème. Et ils savent qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc je travaille sur les émotions. Mes émotions. Comment je fais? Je travaille sur mes relations avec les autres. Comment je fais? Déjà, le fait que je sais que j'ai du travail à faire et que je peux changer, ça c'est important. Je peux changer et que je peux changer avec les moyens que Dieu a donnés. Pas forcément les moyens que me propose la psychologie moderne. Les médicaments, etc. Parce qu'il faut bien se rendre compte
que tous les médicaments, tous ces médicaments qu'on nous donne, certains étant indispensables parce qu'il y a des conditions physiques, mais très souvent, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on peut régler beaucoup de choses avec une parole, avec une aide personnalisée, avec une personne qui vous accompagne, qui sait vous dire ce qu'il faut vous dire au bon moment. On peut aider beaucoup. C'est ce genre d'aide que la Bible nous propose. C'est ce genre d'aide que la Bible nous propose, qui est une aide émotionnelle et une aide relationnelle. Alors oui, notre voisin ne va pas venir vers nous frapper à la porte, demander qu'est-ce qu'on sait de la Bible ou qu'est-ce qu'on sait du christianisme. Mais notre voisin est un observateur. Il regarde et il écoute. Il a des oreilles et il a des yeux. Et il regarde cette personne, cet homme, cette femme. Il voit comment cette personne marche même, comment elle parle, comment elle agit, dans la précipitation ou dans le calme, dans la bonté ou dans l'énervement, la méchanceté. Il regarde comment cette personne réagit quand il y a les conflits. Qu'en faisons-nous quand il y a un conflit? L'intelligence émotionnelle. La plupart du temps, ce que nous faisons quand il y a un conflit, vous savez ce que nous faisons? À 90% des cas, nous voulons éviter le conflit. On pensait que éviter d'en parler, éviter qu'il y ait un conflit, va régler le conflit. Et ne règle rien du tout. Alors, il faut apprendre à comment faire face à ce conflit ou à cette personne conflictuelle d'une manière qui ne fait pas que je suis conflictuel. Mais peut-être je peux régler si j'arrive à parler, à faire quelque chose qui va aider cette personne, qui va peut-être m'aider moi aussi. Il faut savoir faire face. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, et pourtant il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Alors, il y a les deux choses qui sont là. Il y a le conflit qui existe dans le monde, dans la société, mais le fait est que mon but, c'est à moi, c'est d'apporter la paix. Soyez en paix autant que cela dépend de vous, dit Paul aux Romains, que tu as cité tout à l'heure. Je peux. Et ça, c'est mon travail en tant que chrétien. En tant que voisin, je suis un faiseur ou un procureur de paix. Et pourtant, il y a des conflits. Mon voisin, ma voisine, a des conflits peut-être dans son couple, des conflits dans son travail. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que ma manière d'être peut montrer une façon de faire? C'est possible, mais il faut qu'on s'éduque. Il faut qu'on apprenne cette intelligence émotionnelle. Il faut qu'on apprenne cette intelligence relationnelle. Même si je connais toute la Bible par cœur et que je connais bien la doctrine, ça ne veut pas dire que je sais comment pratiquer. Donc, dans la Bible, vous avez ces deux niveaux. Vous avez la connaissance, vous avez les gens qui connaissent les textes, qui peuvent vous les expliquer. Mais quand vous regardez leur vie pratique, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Ok, ils ont du mal, la difficulté. Il n'y a pas la pratique. Et souvent, c'est curieux parce que plus on connaît les textes, plus on connaît les doctrines, des fois plus on ne pense pas au côté pratique. Et c'est ça qui est important pour le voisin. C'est comment faire avec lui. Et comment me comprendre moi-même, mais aussi comment comprendre mon voisin. Qu'est-ce qu'il pense? Quelle est sa vision du monde? Qu'est-ce qui l'influence? Qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il regarde à la télévision? Qu'est-ce qu'il prend au sérieux? Qu'est-ce qu'il croit du christianisme? Qu'est-ce qu'il croit de beaucoup de choses? Je dois essayer de le comprendre, de le connaître. Si je ne connais que la Bible, je ne lis que la Bible. C'est une bonne chose de lire la Bible. Mais ça ne va pas forcément m'aider à connaître mon voisin. Dans le monde dans lequel on vit. Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous le savez, ce n'est pas le monde du 1er siècle. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de choses que aujourd'hui les gens vivent et ont l'expérience ou pensent qui sont vraiment spéciales, qui sont nouveaux. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc quelque part, l'amour aussi me pousse à essayer de comprendre la société dans laquelle je vis, à essayer de comprendre le monde dans lequel je vis.
Je crois que c'est très important. Quand Dieu envoie des prophètes en Israël, ce n'est pas des prophètes qui connaissent que la loi et qui vont parmi un peuple qui ne savent pas comment ce peuple pense. Parce que vous lisez Ésaïe, par exemple, dès le premier chapitre, vous voyez que Ésaïe, il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien ce qui se passe dans leur tête. Comment ils pensent, comment ils voient. Peut-être qu'il faut être un peu philosophe, dans un sens. Du fait qu'il faut lire un petit peu quelques livres, quelques ouvrages, quelques articles. André nous a présenté un article sur les cloches. Je n'ai pas lu tout, mais j'ai vu qu'on ne veut plus des cloches. Mais ma question qui se pose, je serais intéressé de lire cet article, parce que la question qui se pose est pourquoi se fait-il qu'on est contre les cloches? Qu'est-ce que les cloches ont fait? Alors, les cloches n'ont rien fait. C'est vrai que peut-être qu'elles font du bruit. Ça peut arriver que ça nous dérange, nous empêche de dormir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on rejette les cloches? Qu'est-ce qui fait qu'il y a combien 600, 700, je ne sais pas le nom, dans l'article d'églises qui sont fermées, qui vont être vendues ou qu'on ne veut plus de ces églises? Qu'est-ce qui fait ça? D'où est venu cela? Qu'est-ce qui se passe dans la pensée du monde, dans la pensée des gens aujourd'hui, qui fait qu'ils ne sont pas prêts à venir à la porte pour vous demander qu'est-ce que vous croyez, pourquoi vous êtes comme ci, ou pourquoi vous êtes comme cela? Je crois qu'il faut quand même que nous nous éduquions, autant que possible, sur la pensée de notre société. Surtout nous les chrétiens. C'est triste parce que souvent ce sont les non-chrétiens, ceux qui ne croient pas dans la Bible, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui s'intéressent à ces deux choses. L'intelligence émotionnelle, ou sagesse émotionnelle, et la sagesse relationnelle. Et c'est ça que les gens cherchent. Si vous regardez bien, toutes les émissions qu'il peut y avoir, les films qu'il peut y avoir, c'est toujours la question des émotions et la question des relations. Parce que c'est là le problème. Et alors on a ces gens qui font ces films, ces gens qui font ces livres, ces gens qui font ces conférences pour aider dans ces domaines. Mais bien sûr, il n'y a pas la Bible, il n'y a pas la parole de Dieu. Ça cloche un peu. Hein. C'est comme ici, nous avons 3 pieds. S'il n'y en avait que 2, ça ne marcherait pas bien. C'est un peu ça. Il en faut le 3e. Et pourtant, c'est ça que le monde cherche. C'est ça que la société cherche. Comment régler ces problèmes, ces sentiments, ces émotions qui sont en nous, qui sont là, ces passions qui sont en nous. Qu'est-ce qui peut le faire? Nous avons bien sûr la parole, nous avons la nouvelle naissance. Dieu nous apporte, nous amène dans un nouveau, dans son royaume. Ça change les choses. Il y a le Saint-Esprit. Quand on comprend qui est Dieu, réellement, qu'on comprend ce Créateur immense qui a toute science, toute sagesse, toute intelligence, qu'on sait par la foi qui il est, et qu'on sait qu'on peut être en relation avec lui, comme un fils ou une fille avec son Père, et que l'accès à ce Dieu est simple, par Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Et qu'on peut être en relation avec lui, qu'on peut être mort et ressuscité et être avec lui. D'une manière simple, hein, c'est pas si compliqué. Il faut mourir et ressusciter. Hein. C'est clair. C'est pas la foi toute seule. La foi, oui, c'est la base. C'est la repentance. C'est le baptême, institué par Jésus. Ce n'est pas un rite religieux, le baptême. Hein. C'est une entrée dans la relation avec Dieu, directement. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eistoonoma, en grec, ça veut dire pour appartenir. C'est ce que veut dire eistoonoma, pour appartenir. Ce n'est pas une formule. C'est ce que les esclaves faisaient. On leur faisait des marques sur le visage ou sur les poignets pour appartenir à leur maître. C'est ce qu'on fait dans le baptême. On appartient dorénavant à Dieu. Ça change tout. Ça va changer nos sentiments, nos émotions. Après, on va travailler là-dessus. Le Saint-Esprit nous est donné à ce moment-là. Acte 2, verset 38. À ce moment-là, précisément, Dieu nous donne l'Esprit. Sachant cela, tout change. Mais il y a une croissance, il y a une éducation qui va se produire. Et comme Jean a très bien montré, ça va prendre du temps. Ce n'est pas instantané. Mais il y a quand même quelque chose qui est instantané. C'est l'entrée dans cette relation avec Dieu. Elle est instantanée. Elle est à un moment précis. Le moment où nous sommes ensevelis
avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. Alors encore pour ce baptême, ce n'est pas un rite d'église, hein. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fait comme ça pour faire plaisir à la famille ou même faire plaisir à Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est la porte par laquelle nous revêtons le Christ, hein. Galates 3, verset 27. Alors ça, c'est le début de ce que je voulais dire. L'annonce de l'Évangile, ça doit être basé sur cela. La sagesse biblique, la sagesse de la Bible, la sagesse émotionnelle, relationnelle, c'est ce que nous devons, dans lequel nous devons travailler. À partir de là, nous pouvons annoncer l'Évangile. À partir de qui nous sommes et comment nous avons grandi, mûri, nous pouvons devenir, on pourrait dire, compétents. L'annonce de l'Évangile, il faut devenir compétent. C'est-à-dire, comme quand on veut être boulanger et faire un bon pain, il faut l'apprendre. Il faut y travailler dessus. Il faut apprendre comment faire ce bon pain. Parce que le mauvais pain, il n'est jamais très agréable. Alors j'en ai trouvé qui n'était pas si mal, parce que je viens du Texas. Hein. J'ai renoncé depuis des années de chercher du bon pain là-bas, à Walmart, depuis longtemps. On est allé à IGA, c'était IGA, j'ai acheté, on dirait de la baguette, vrai. On dirait du vrai pain. Extraordinaire. Ceux qui l'ont fait savent ce qu'ils font. Compétence. Je crois que nous devons comprendre à développer une compétence. Souvent nous sommes frustrés, nous ne savons pas comment évangéliser parce qu'il y a un travail de base, de fondement qui n'a pas été posé. Il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut apprendre certaines choses. Il faut voir ce qui ne va pas dans nos émotions. Il faut travailler sur les relations et devenir compétent pour ensuite annoncer l'Évangile à nos voisins. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Je n'ai même pas mesuré le temps, j'ai probablement parlé un peu plus. Je ne sais pas. C'est possible, mais c'est tout ce que j'ai à dire.